Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire les vidéos sur l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une doctrine qui est maintenant devenue... L'enlèvement, c'est une doctrine qui est maintenant devenue extrêmement importante dans le monde chrétien. En fait, la grande majorité des baptistes, méthodistes, pentecôtistes, évangéliques, catholiques même, ils croient dans cette doctrine. Comme quoi, un jour, dans le futur, la majorité des gens vont disparaître. Oui, bonsoir, vous êtes au journal de 20h. Journal de 20h, aujourd'hui, nous annonçons une nouvelle très importante. La plupart des gens sur la Terre ont disparu. Ici même dans les journaux, dans les locaux de TF1, 30% des personnes ont totalement disparu, on ne sait pas où ils sont. Les pilotes d'avion ont disparu, les pilotes du métro et du RER ont totalement disparu. Il y a des RER et des métros totalement bloqués partout dans Paris, des bus qui sont bloqués, des taxis partout, ils sont bloqués, arrêtés au milieu de la route. Des milliers de voitures sont bloquées partout sur la route, nous ne savons pas comment faire. Il y a une panique générale partout dans Paris, partout en France, partout dans le monde. Et des millions et des millions de gens ont disparu d'un coup, nous ne savons pas ce qui se passe. Quelques personnes disent que c'est peut-être un enlèvement secret, l'enlèvement secret, et ils ont complètement disparu. Nous avons ici Georgette qui s'est déplacée. J'étais avec Roger, là en train de rouler vers l'Havre, tout ça. On est là à droite, tout ça, on était sur l'autoroute et Roger il disparaît. Et d'un coup je prends la voiture, elle allait faire un accident et hop, j'arrive, là j'arrête, je mets l'essence et j'arrive à la maison. Et Roger, je sais pas où il a disparu. Et voilà, frère, sœur, des millions de gens ont disparu. Est-ce que cette doctrine est biblique ou pas? L'enlèvement, c'est ça, c'est que des gens disparaîtraient un jour comme ça. Et après, toute la majorité des millions sur la Terre, milliards, ils vont dire, maintenant on a 7 ans pour se repentir. Ils auront encore une deuxième chance pour se repentir pendant 7 ans. Et après, les gens iront au paradis. Et ceux qui n'auront pas voulu se repentir pendant 7 ans, ils iront en enfer. Est-ce que cette doctrine vient de la Bible ou cette doctrine sur une doctrine satanique? Nous allons commencer quelques versets avec Père Céleste, je prie qu'on puisse comprendre ta parole clairement et distinctement. Moi Jésus, Amen. Et que tu puisses aider les gens à comprendre ce qui est écrit dans ta parole. Nous allons commencer avec Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Il nous est dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, à que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là, parmi écrit que Jésus, il dit que quand il revient, il nous prend avec lui. Il ne vient pas revenir secrètement et ne pas venir avec lui. En fait, il y a une doctrine des témoins de Jéhovah qui s'appelle la parousia. La parousia, d'après eux, que Jésus serait déjà venu sur la terre en 1914. Après le calcul de la pyramide de Giza, il y a une porte à l'entrée, desquelles il y a une certaine centaine de centimètres sur la porte. Et d'après ce calcul, en 1800 et quelques, ils ont calculé les centimètres, ils ont dit que Jésus revenait en 1914, ce qui ne s'est pas passé. Russell, je crois que c'était Russell, celui qui est avant des témoins de Jéhovah, le dirigeant, il a demandé des donations. Ils ont eu une grande mention à Santiago, qui s'appelle Beth Salim, la maison Beth Salim, et il a dit que Abraham, machin, tout ça, ils allaient revenir. Ils ne sont pas revenus. Lui, il a emménagé dans cette belle maison, mention avec piscine, tout ça. Et donc, mais ils ont dit que Jésus n'est pas revenu. Hop, donc il y a une parousia. Une parousia, elle est venue dans l'esprit. La Bible ne dit pas ça, parce qu'il y a écrit ici que quand Jésus revient, je vous prendrai avec moi. C'est-à-dire quand il dit je reviens, il va prendre les gens avec lui. Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le dévora de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentaient à eux et dirent: Vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Ce Jésus reviendra de la même manière dont vous l'avez vu partir au ciel.
Donc ça veut dire que Jésus ne va pas venir avec les mêmes habits ou le même machin, tout ça. Mais Jésus va venir de la même manière. Ça veut dire que qu'on l'avait vu. Ça veut dire que Jésus est parti visiblement. Jésus va revenir visiblement. Il va revenir de la même manière que vous l'avez vu. Donc c'était visible au départ. Ça va être visible au retour aussi. Ça veut dire que si quelqu'un dit que Jésus va venir secrètement, c'est un mensonge, ce n'est pas biblique. Tout ça, ça vient de Tim LaHaye. Tim LaHaye, il a des livres qu'il écrit, il a fait des millions de dollars sur ces livres qui s'appellent Left Behind. Left Behind, c'est une série de livres qui est totalement fallacieuse. Totalement fallacieuse, c'est une histoire inventée, c'est genre un conte de fées. C'est du Cendrillon comme ça, avec des versets bibliques dedans. En fait, au début, il n'a pas du tout pensé que ce serait un truc biblique, c'est juste qu'il a fait ça pour gagner de l'argent. Néanmoins, cette doctrine, elle remonte la contre-réforme. Et même après, je crois que c'est un prêtre jésuite qui a inventé ça, qui a été payé par l'église catholique pour contrer les protestants. Et malheureusement maintenant, la plupart des protestants ont accepté cette doctrine, comme ils ont accepté la plupart des doctrines de Rome, c'est-à-dire l'enfer éternel n'est pas biblique, ils ont accepté ça. Le dimanche, c'est pas biblique, ils ont accepté cette doctrine. L'immortalité de l'âme n'est pas biblique, ils ont accepté cette doctrine qui est autour de Rome aussi. Et il y a encore beaucoup de doctrines qui vont bientôt s'allier et tout devenir 100% Babylone à cause de ces problèmes-là. Donc on voit bien que Jésus va revenir visiblement, il ne va pas venir secrètement. Apocalypse 1, verset 7. Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet, oui, amen. Donc, parce que quand les gens ils vont lire ces livres, tout ça, c'est les pasteurs qui vont les éduquer par rapport à que Jésus va venir secrètement, tout ça, et qu'il y en aura qui seront toujours sur la terre pendant les 1000 ans, machin. C'est dans ces livres là-bas, mais ce n'est pas dans la Bible. C'est a été ajouté, c'est des trucs, c'est des fausses doctrines partout. Il n'y a pas écrit dans la Bible que quand Jésus revient, il va venir secrètement. Il écrit que quand il revient, il écrit que toutes les nations de la terre vont se lamenter. Ça veut dire qu'il y a des lamentations, pourquoi? Parce qu'ils sauront qu'ils seront perdus. Si Jésus vient secrètement et qu'il y a encore 7 ans, les gens ne vont pas se lamenter puisqu'ils auront encore 7 ans pour se repentir, n'est-ce pas? Ça veut dire que le rêve secret, c'est totalement un mensonge puisque les gens ont écrit toutes les nations de la terre vont se lamenter quand Jésus revient. Matthieu 24, 27. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En plus, il est écrit, où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc pourquoi ça parle de cadavres et d'aigles qui vont venir et manger beaucoup de gens, alors s'ils avaient encore 7 ans pour se repentir. Et après, il est écrit, comme l'éclair part de l'Orient et de l'Occident, tout le monde le voit, ça fait tchou, et tous les yeux vont voir l'éclair. Ça veut dire que le retour de Jésus va être pareil et tout le monde va voir. Il n'y aura rien du tout d'invisible. C'est un mensonge de Satan. C'est une doctrine comme quoi, imaginez vous êtes Satan. Vous voulez faire en sorte que la plupart des gens sur la terre vous ne vont pas au paradis. Numéro 1, vous allez sortir la théorie de l'évolution, qui n'est pas du tout scientifique, qui est une religion. Et donc les gens qui vont croire en ça, c'est terminé, ils ne vont pas au paradis parce qu'ils ont cru un mensonge. Il n'y a aucune preuve comme quoi tout vient du hasard. Il n'y avait aucune preuve comme quoi la sélection naturelle, elle aurait créé tout l'univers, alors qu'elle n'a ni cerveau, ni intelligence, ni planification, ni matière première, ni énergie, quoi que ce soit. Pour créer même une chaise, il faut planifier, il faut une intelligence, il faut un cerveau, il faut le matériel, il faut les clous, il faut de l'énergie pour mettre toutes les pièces ensemble. Juste une chaise. Comment la sélection naturelle qui n'a ni cerveau, ni intelligence, ni planification, ni matière première, elle aurait fait tout l'univers? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'on voit bien que tout est en catégorie extrêmement précise. Les planètes sont rondes. La Terre, elle tourne, je crois, à 1500 km/h par seconde, un truc comme ça. 1500 km/s, je crois, un truc comme ça. Donc c'est... Qui l'a fait tourner, la Terre? Qui c'est qui garde cette vitesse constamment, la vitesse de la Terre? Pourquoi? Qui c'est qui l'a fait tourner? Pourquoi elle tourne d'un côté et pas de l'autre? Pourquoi la Terre est ronde et pas carrée? Pourquoi il y a des planètes? Pourquoi les gens ont 2 jambes et pas 3 jambes, n'est-ce pas? Donc tout ça, ça prouve qu'il n'y a pas du tout d'évolution. C'est un cerveau qui a créé, c'est planifié. Si on planifie à l'ordinateur, on va mettre un disque dur, on va mettre la pile, tout ça, donc on va tout planifier. Et c'est un cerveau qui fait un ordinateur. On sait très bien que l'univers a été fait par un cerveau. Donc si vous étiez Satan, vous allez dire numéro 1, déjà les athées, c'est terminé, parce qu'ils ne croient pas en Dieu, donc ils se sont fait avoir en croyant que les gens qui sont diplômés, au lieu de faire une examination personnelle. Les musulmans, c'est déjà éliminé. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il n'y aura pas d'autres livres,
Et on voit bien qu'il y a beaucoup de contradictions dans l'islam. Donc il parle des prophètes, tout ça, mais il y a beaucoup d'erreurs dedans. Il n'y a aucune prophétie de Mohammed, c'est éliminé. Maintenant, si vous étiez Satan, il veut dire maintenant, les gens, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus sur la terre. Qu'est-ce que je vais inventer pour qu'ils n'aillent pas au paradis? Et Satan, il a longtemps réfléchi. Un jour, il s'est dit, je vais faire en sorte que je vais leur dire que Jésus ne veut pas vraiment revenir et qu'ils auront encore le temps de se repentir après, qui profitent de la vie maintenant. Profitez, parce que quand Jésus revient, vous aurez encore Satan pour commencer à vous repentir, tout ça. Donc, ne vous faites pas de soucis maintenant du tout. Ne vous faites aucun souci de la part de Jésus. Vous allez vous défoncer la tête, machin, vous volez, vous mentez, vous êtes arrogant, machin, vous faites tout ce que vous voulez. Profitez parce que vous aurez encore Satan. Voilà, c'est la doctrine satanique qui va faire en sorte que une grande majorité des chrétiens vont aller en enfer. Car ils ne seront pas prêts pour le retour de Jésus. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père et ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Donc déjà Jésus va revenir dans la gloire de son Père, rempli de gloire, donc on va le voir, il va être glorifié. Donc si c'est invisible, comment Jésus peut être glorifié s'il sera invisible? C'est vrai que c'est un mensonge, le truc invisible. Et pas, en plus, il va revenir, et quand il revient, il donne à chacun selon sa manière d'agir. C'est-à-dire que quand il revient, il y a déjà les éliminés, ceux qui vont au paradis, ceux qui vont en enfer, terminé. Il n'y a pas de seconde chance après ça. 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette. Donc Jésus va revenir, quoi? Un signal donné. Un signal qui va être donné, on va entendre. La voix de l'archange, on va l'écouter. Le son de la trompette, on va écouter. Descendra du ciel, on va le voir. Et les morts en Christ vont ressusciter. Ensuite, nous les vivants qui seront restés seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire que si c'est à la rencontre du Seigneur, les gens ils vont voir que Jésus est là. Il ne va pas être invisible. On va entendre trompette, voix, machin. Donc ça va être visible et audible. La doctrine du rapt secret, l'enlèvement, est une doctrine totalement satanique. Apocalypse 6, 14 et 17. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourrait subsister? Tous les gens sur la terre qui ont fait le mal, ils vont se prosterner, ils vont avoir peur, ils vont essayer de se cacher. Ils vont essayer de se cacher parce qu'ils vont voir Jésus, ils vont voir la gloire de Dieu. Pourquoi ces gens iraient-ils se cacher si c'était invisible, s'il n'y a rien à voir? S'il n'y a rien à voir, il n'y aura aucune raison de se cacher. Ils se cachent parce qu'ils voient quoi? Ils voient que Jésus revient, la gloire de Dieu, et qu'ils sont perdus éternellement. Apocalypse 19, 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu et sa tête se trouve plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé du sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Donc il y a beaucoup de descriptions comme quoi Jésus, on sait comment il va être habillé. On sait qu'il y a des armées du ciel qui vont venir, donc invisible, pas vraiment. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Quand il revient, il y a la colère de Dieu. Si c'était invisible, il n'y a pas de colère. Mais s'il revient, ça veut dire qu'il y aura la colère de Dieu en même temps. Des jugements comme quoi, quand Jésus va revenir, la brillance de son retour va tuer tous les méchants automatiquement, car Dieu ne peut, le péché ne peut pas vivre en présence de Dieu. Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Donc pourquoi cet ange va dire à tous les oiseaux de manger les gens qui sont morts quand Jésus est revenu, si c'était invisible, n'est-ce pas?
Après, maintenant, on va à 2 Pierre 3,10. 2 Pierre chapitre 3, verset 10, ça nous dit: le jour du Seigneur, le retour de Jésus, viendra comme un voleur. Donc la plupart, dans le rap secret, ils vont penser cette verset qui disant, voilà, Jésus va venir secrètement car Jésus revient comme un voleur. Mais est-ce que le verset s'arrête là? Non, c'est malhonnête en fait de prendre un verset et de ne pas terminer le verset. Jésus va venir comme un voleur. Donc si Jésus vient comme un voleur, est-ce qu'il y a écrit que Jésus vient voleur? Non. La manière dont Jésus revient, c'est comme un voleur. Mais Jésus, comme un voleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va venir au moment où les gens ne sont pas prêts. Jésus va revenir au moment où les gens ne sont pas prêts du tout à le voir. Et c'est la manière, c'est pour ça que c'est écrit comme un voleur. Ça veut dire que la grande majorité des gens sur la terre vont voir Jésus revenir. Et ils auront écouté un message, mais ils auront cru que ce message était fou. Ils auront cru que c'était un truc de fou de croire que Jésus va revenir. Ils auraient cru que c'était un truc d'idiot. Ils auraient cru que les gens qui croient ça, c'est des malades mentales, n'est-ce pas? Les gens qui croient que Jésus va revenir, c'est un peu fou, il faut prendre des médicaments, quoi. Non. Jésus va revenir comme ça, il va monter du ciel, il va redescendre du ciel. Il va faire du surf, il parachute là. Ouh, ça, ils croient que c'est un truc de fou. Mais quand ils vont voir que c'est pas vraiment une blague. Il va venir comme un voleur. Il faut regarder un tsunami. Et c'est souvent le cas parce que si les désastres viennent de Dieu, le tsunami en Thaïlande, machin, tout ça, les gens ils étaient sur la plage, c'est arrivé, bam, c'est terminé, 200 000 morts. Quelques minutes. Tremblement de terre à San Francisco, bam, les gens ils sont dans les bureaux, machin, c'est arrivé, c'est terminé. Les gens n'ont pas eu le temps de dire ouf, quoi que ce soit. C'est pour ça que Jésus va revenir comme un voleur, parce que les gens n'ont pas eu avoir le temps de dire ouf, quoi que ce soit, bam, c'est terminé. Ils sont perdus, ils n'ont plus le temps, c'est maintenant. En fait, c'est pour ça que c'est maintenant le temps de se repentir. Car quand Jésus revient, ce sera trop tard. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, mais la suite du verset c'est ça. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Oula, donc si c'était invisible, tous les ciels vont passer avec... Donc on va voir le ciel déjà passer totalement détruit avec fracas. Comment ça va être invisible si le ciel va passer avec fracas? Les éléments embrassés se dissoudront. On va voir les éléments, les montagnes dissoudre. On va voir les collines se dissoudre comme de la lave, fondre devant nous. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. On va voir du feu partout, il y aura des feux, des tremblements de terre, machin, tout ça. Donc comment ça va être invisible? C'est une doctrine de malade, parce qu'il n'y a rien du tout dans la Bible qui dit que ce sera biblique. 1 Thessaloniciens 5.2. 1 Thessaloniciens 5.2. Car les hommes diront paix et sécurité, alors que c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs de la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Quand Jésus revient, il n'aura pas 7 ans d'années de repentance. Il est écrit qu'il y a une ruine soudaine. Ils voient Jésus revenir, ils savent qu'ils sont perdus, ils ne peuvent plus rien faire pour se repentir, pour demander pardon, c'est terminé. Et après il est écrit, une ruine soudaine fond sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte. Ça veut dire que quand la femme est enceinte, les douleurs elles arrivent, bam, comme ça, la femme ne peut rien faire pour faire partie de ces douleurs. Ça veut dire les douleurs de l'enfantement, elles viennent, bam, elle a mal, jusqu'à ce que l'enfant sorte, les douleurs vont continuer. Elles vont même s'intensifier quand le bébé est prêt de sortir. Et les hommes diront paix sécurité, alors c'est qu'une ruine soudaine. Et la vérité c'est ça, c'est que quand Jésus revient, c'est pas là que le cas des gens s'est terminé. Le cas des gens est terminé, la fin de la préparation est terminée peut-être des mois, des semaines ou des jours avant même que Jésus revienne. Ça s'appelle la fin de la probation. Pourquoi? Parce que Jésus est dans le lieu très saint maintenant en train d'intercéder pour nous et de décider qui c'est qui va au paradis en enfer, de juger tous les morts qui ont vécu et après il va juger tous les vivants. C'est déjà peut-être commencé, c'est déjà peut-être terminé. Et quand c'est terminé, Jésus ferme les livres, il a la fin de la probation. Mais à ce moment-là, Jésus ne va pas revenir tout de suite sur la terre. Il ferme les livres, machin, la fin de la probation et la vie va continuer sur terre quelques semaines, peut-être quelques jours, quelques mois, quelques années, on ne sait pas. Et le cas de tout le monde va être décidé, même si la vie va continuer à vivre sur la terre, le cas des gens va être décidé. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que c'est pas le retour de Jésus comme quoi Jésus va revenir du ciel, voilà, et on est perdu tout ça. Non, les gens vont être perdus déjà avant.
des semaines, des mois, peut-être des années avant, ça y est, leur cas va être totalement terminé. Ils ne pourront plus rien faire après pour revenir pour demander pardon. Ça s'appelle la fin de l'approbation. La fermeture de l'approbation. Maintenant, on a 1 Thessaloniciens 5, on va à versets 4 et 6. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. On n'est pas dans les ténèbres pour que ce jour se surprenne comme un voleur. C'est-à-dire que si ce jour arrive, on est perdu et il n'y aura pas de chance. Il n'y aura pas de deuxième chance du tout. Vous êtes tous fils de lumière et nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Donc, ça veut dire que ce jour, si on est dans la vérité, on suit Jésus journalement, tout ça, on saura, on verra par le Saint-Esprit qui nous dit quels sont les événements et par rapport à l'étude des prophéties de la parole de Dieu. Matthieu 24, 37 à 42. Matthieu 24, 37 à 42. Comme au jour de Noé, ainsi ce sera l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc là, ça va nous parler vraiment de la doctrine de l'enlèvement. Mais Jésus est en train de nous dire que cette doctrine de l'enlèvement, que ça veut dire, c'est comme au temps de Noé. Se marier jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à que le déluge vienne et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc qui c'est qui a été pris, qui c'est qui a été emporté ou pris au déluge? Ça veut dire tous les gens qui étaient méchants sur la terre, ils ont été pris, emportés par le déluge pour être tués par le déluge. Et qui c'est qui resta au déluge? Noé resta derrière. Les gens sont emportés, tués, et ceux qui restent, c'est Noé qui était resté. C'est pareil pour la fin du monde. Et les Jésus est en train de dire, ainsi ça sera pour l'avènement du Fils de l'homme. C'est pareil. Ça veut dire que les gens qui vont être pris, ils vont être pris quand Jésus revient, pris pour être tués et mangés par les chevaux, les oiseaux. On a vu que l'ange va dire aux tous les oiseaux d'aller et manger tous les gens qui sont morts. Et après, les gens qui sont restés, c'est-à-dire ceux qui ont fait les biens sur la terre, qui ont eu foi en Jésus, ils voient Jésus revenir et ils partent au paradis. Ils sont restés. Ceux qui sont pris, c'est les méchants qui sont détruits, et ceux qui sont laissés, c'est les bons pour aller au paradis. Donc, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'un sera laissé. Deux femmes qui moudront, l'un sera pris, l'un sera laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. S'il y a encore 7 années après pour se repentir, pourquoi Jésus est en train de dire veillez? Il n'y a aucune raison de veiller si vous avez encore 7 années pour vous repentir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de repentance après, quand Jésus revient, c'est terminé. Et Jésus dit veillez maintenant, car c'est maintenant le moment de se repentir. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il a écrit quoi? Tenez-vous prêts. Pourquoi Jésus va dire de se tenir prêt si encore cette année pour se repentir? Ça n'aurait aucun sens du tout que Jésus dise tenez-vous prêts, gardez-vous prêts, car je reviens. Et là après c'est terminé. Non, s'il y avait encore 7 années après, Jésus n'aurait pas dit tenez-vous prêts maintenant. 2 Thessaloniciens 2.8. 2 Thessaloniciens 2.8. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ça c'est important parce que ça parle de l'impie ou de l'antichrist, le pape, l'église catholique et tout ce qui appartient. Se révélera l'impie, mais que Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Quand Jésus revient sur la terre, il voit l'antichrist, il est tué par le souffle de la bouche et par l'éclat de son avènement. L'éclat de l'avènement de Jésus va tuer non seulement l'antéchrist, mais tout le monde sur la terre. Car on a vu que les oiseaux vont venir pour manger la chair des hommes, riches, pauvres, grands, petits et tout le monde, qui ont fait le mal. Ça veut dire que le retour de Jésus, par l'éclat de son avènement, il va tuer tous les méchants, car le péché ne peut pas vivre en présence de Dieu, et tous les bons vont rester pour aller au paradis. Maintenant, on a Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Quand Jésus revient, il donne la rétribution, le paradis, l'enfer et c'est terminé.
L'exécution de la rétribution des méchants arrive à la fin des 1000 ans, car pendant 1000 ans ils sont endormis dans la tombe, et ils sont ressuscités, et le reste de ces morts, le reste des morts, ça veut dire qui étaient mauvais, ne sortirent pas des tombes jusqu'à la fin des 1000 ans. Là ils sont ressuscités, et ils sont tués de nouveau. Donc il y a 2 morts pour les méchants, une mort seulement pour les justes, et ceux qui voient Jésus revenir, qui ne sont pas morts, ils ne seront jamais morts. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Devant lui. Il n'y a pas écrit invisiblement. Quand Jésus revient, toutes les nations verront Jésus venir et tout le monde sera devant lui, c'est-à-dire qu'ils le verront visiblement. C'est aucun secret. Il séparera les uns avec les autres. Donc comment il va séparer les gens s'il est invisible? Il va séparer parce que tout le monde va le voir séparer les bons et les mauvais. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc comment Jésus va le faire ça si c'est invisible? Si les gens vont partir au paradis. C'est-à-dire qu'il va venir et faire cette séparation, que les méchants vont être tués par son retour et les bons vont partir au paradis. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, donc Jésus va dire à ceux qui sont à sa droite, ça veut dire qu'il va audiblement, les gens vont écouter, dire machin tout ça, donc ça va être audible, clair, ça ne sera pas invisible du tout. Il va dire à ceux qui sont à droite, j'ai eu faim, machin tout ça, donc c'est ceux qui ont aimé leur prochain qui seront au paradis apparemment. Et le roi leur répondra, en vérité je vous dis que dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que l'avez fait. Alors ils répondront aussi, Seigneur, Seigneur, quand avons-tu avoir faim ou soif, étranger, nu, malade ou en prison, nous ne t'avons pas rendu service? Donc les gens vont répondre à Jésus, Jésus va parler aux gens sur la terre. Ça va être audible, visible. Il n'y aura rien de secret du tout. Ça ne veut pas dire que Jésus quand on revient, ça va être sûrement dans le cœur, ça va être ce genre de communication. Les gens vont mourir directement quand ils voient Jésus et les bons vont aller au paradis. Matthieu 25. Daniel 12, 1. Daniel chapitre 12, verset 1 nous dit en ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de son peuple. Ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, depuis ce temps-ci. Donc il y aura une grande affliction. Quand c'est double application? Au Moyen-Âge, 538 à 1798, 50 millions de gens sont morts sous les mains de l'Église catholique. Très grande, une des plus grandes persécutions qui a jamais existé. Et maintenant, après la loi dominicale, la même chose, l'image de la bête, l'image qui va se perdre, l'Inquisition va se perdre aussi. Et c'est un temps de détresse comme on n'a jamais vu, deux temps de détresse. Matthieu 13, versets 38 à 40. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivrée, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes repentiront dans le soleil, dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Quand Jésus revient, il y a une moisson qui est faite. Il y a des moissonneurs, ce sont les anges. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et comme on arrache l'ivrée, ainsi quand Jésus va revenir, les gens mauvais vont être tués, pris pour être au feu. Donc ils vont être tués pour la fin, pour être au feu, pour les jeter au feu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas jetés au feu de suite. Il y a les milléniums et après ils sont jetés au feu à la fin des 1000 ans. Matthieu chapitre 13. Maintenant Matthieu 24, 21 et 22. Donc nulle part on voit dans la Bible qu'il y a des satans de trucs, c'est une doctrine satanique. Jésus va revenir visiblement, audiblement, il n'y aura plus de deuxième chance après quand Jésus sera venu. 24-21 Matthieu. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, il n'en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc c'est pareil, au Moyen-Âge, il y a eu les églises vaudois du premier siècle jusqu'à la Réforme. Il y a eu tellement de persécutions que un peu avant que la Réforme soit arrivée, ils étaient pratiquement exterminés et leur foi était vraiment tombée, ils se sont alliés à Rome pratiquement tout ça, donc Dieu a fait sortir la Réforme, Jean Calvin, John Huss, Martin Luther, etc. qui sont sortis, donc ça a eu un souffle nouveau
de l'église de Dieu. Cette église réformateur, ils étaient très forts au début 16e siècle, 18e siècle, ils sont devenus aussi mous totalement, ils ne voulaient plus du tout. C'était vraiment un truc légaliste. Donc Dieu a fait sortir la dernière église qui est Laodicée, l'église adventiste du 7e jour. Donc Matthieu 24, Luc 17, 36. Donc est-ce qu'on a vu qu'il y a un enlèvement dans la parole de Dieu? Il n'y a aucun enlèvement du tout. Tout est visible, il y aura une séparation et il n'y aura pas de seconde chance après. Luc 17, 36. De deux hommes qui seront laissés. Donc là, la truc. En ce jour-là, verset 31, ce jour-là, de celui qui sera dans la terrasse, qui aura des affaires dans la maison, ne descend pas, etc. Celui, après 34. Je vous le dis, de ce livre-là, de deux personnes qui seront dans un lit, un sera pris, un sera laissé. Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'un sera laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce? Où sera-ce quoi? Où seront-ils pris? Et le Seigneur, il leur répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Où sont-ils pris? Jésus dit, où vous verrez des aigles, vous verrez qu'il y aura les corps morts au second venu de Jésus. Il n'y a aucun enlèvement secret, parce que Jésus en plus il parle des aigles. Et ces aigles-là, on les retrouve, donc c'est comme au temps de Noé. Noé, on voit dans Genèse, qui écrit que Noé seulement resta. Noé seulement resta du déluge et le reste des gens étaient pris par le déluge. Ça veut dire Jésus est en train de dire que la seconde venue de Jésus va être comme au temps de Noé. Au temps de Noé, le déluge les prit tous pour la destruction, pour être tués. Et Noah seul resta derrière pour être gardé et pour continuer la vie sur la terre. Comme c'était au temps de Noé, ainsi sera au temps du Fils de l'homme. Quand Jésus revient, tous les gens sont pris, sont tués par la brillance de l'avènement de Jésus. Et tous les gens qui ont fait le bien sur la terre, qui ont eu foi en Jésus, qui ont une connexion, enfin c'est pas trop le faire du bien, c'est-à-dire qui ont une connexion de tous les jours avec Jésus, en le cherchant, ça veut dire eux ils seront au paradis. Genèse 7, 23 nous explique ce prix laissé. Genèse 7, 23. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés de la terre et il ne resta que Noé. Noé seulement resta de ce qui était avec lui dans l'arche. Verset 22, tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines qui étaient sur la terre sèche mourut. Et donc le déluge les prit tous. Le déluge les prit tous et Noé seulement resta. Il était donc celui qui est seulement resté. Et la même chose va se passer à la seconde venue de Jésus. Matthieu 25, 13. Et donc c'est la même chose qui va se passer ici, où on en est à Luc 17, 36, qui aura les oiseaux. C'est quoi ces oiseaux? On les retrouve dans Apocalypse 19. Il y a écrit, l'ange dit à tous les oiseaux qui sont sur la terre quand Jésus revient, il a dit, allez manger la chair des rois, des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, la chair de ceux qui montent, la chair des libres, des esclaves, des petits et des grands. Et les autres, verset 21, furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est-à-dire, quand Jésus revient, l'ange dit à tous les autres d'aller manger les gens qui sont tués, tous les méchants sont tués, sont sur la terre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Jésus est revenu, sa sainteté, pureté. Les gens ont du péché dans leur cœur, mensonge, vol, fierté, arrogance, tout ça, ils sont tués automatiquement, d'un coup. Donc il est écrit que par l'épée de celui qui sortait de la bouche de cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair, des milliards de gens sur la terre qui sont morts. Les bons vont au paradis, il ne reste que Satan. Il ne reste que Satan sur la terre qui est lié dans les chaînes de circonstances. C'est pas des vraies chaînes, c'est des chaînes de circonstances. Ça veut dire, il est sur la terre, il n'y a plus personne, tous les morts, tous les méchants sont tués, ils sont totalement ils sont mangés par les oiseaux. Il ne reste que Satan sur la terre pendant 1000 ans dans des chaînes de circonstances. Il ne peut ni aller à gauche ni aller à la droite, à marcher sur la terre seulement. Et les bons sont partis au paradis 1000 ans. Dieu explique au paradis tout ce qui va se passer, pourquoi un tel n'est pas au paradis, pourquoi machin, tous ces sont au paradis. Et après les 1000 ans, la cité sainte redescend sur la terre.
Après, il écrit le reste des morts, tous ces morts qui sont été morts au début des 1000 ans sont ressuscités. Des milliards de gens sont ressuscités. Satan est délié. Il voit les nations partout sur la terre. Il leur dit qu'ils peuvent prendre la cité quand ils sont plus nombreux. Ils essaient de prendre la ville de Dieu. Il est écrit dans Apocalypse 29, du feu descend de Dieu sur eux et les dévore tous totalement jusqu'ils tombent en cendres. Tous ont des attentes de vendre et c'est terminé. Et c'est là que le paradis va commencer. Notre dernier verset par rapport à ce système, c'est 2 Corinthiens 6, 2. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. « 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour de salut. Et c'est quand le jour de salut? Voici maintenant le jour de salut. Il n'y a pas les 7 années après, il n'y a pas des trucs de seconde chance, des trucs comme ça, c'est totalement non biblique, c'est totalement dangereux. Et il y a des millions de chrétiens vraiment qui vont mourir à ce moment-là. On voit dans Matthieu 25, 13, qu'il est écrit: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. S'il y avait une seconde chance pour aller au paradis, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a dit de veiller? Pourquoi Jésus dirait de veiller s'il y avait une seconde chance? Et si les gens avaient vraiment 7 ans pour se repentir? Imaginez-vous que vous devez faire quelque chose et vous n'êtes pas prêt parce que quelqu'un vous dit que vous avez encore 2 semaines pour le faire. Tu as encore 3 semaines pour le faire. Tu as encore 6 mois pour le faire, ton concours, tout ça. La plupart des gens ne vont pas se préparer jusqu'à avant la fin. Et si c'est le cas pour le paradis, si quelqu'un vous dit que vous avez encore 7 ans pour vous repentir. Vous avez encore, t'en fais pas, t'es tranquille maintenant, t'es cool, machin, tu fais tout ce que tu veux, machin, mais quand vraiment tu vois l'enlèvement, tout ça, à la fin, là tu vas commencer à prier, tout ça, parce que t'as 7 ans encore, après tu pars au paradis, t'en fais pas, t'as 7 ans et tout, t'es relax, machin. Imaginez-vous, il y a des millions de chrétiens partout sur la terre, la grande majorité des gens aux États-Unis sont chrétiens, il y a 300 millions de gens là-bas, il y a peut-être 280 millions de chrétiens, la plupart croient dans cet enlèvement. Imaginez-vous que si vraiment Jésus revient sur la terre, et combien d'entre eux ne seront trouvés pas prêts? Pareil pour les gens, mais Amérique du Sud, Amérique centrale, Afrique, Asie, des centaines de millions de gens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, qui croient dans cette doctrine fallacieuse, qui croient que quand Jésus revient, qu'il n'y aura pas de Jésus qui revient, ce sera invisible, et après ils ont encore 7 ans, et après il y a le paradis, tout ça, et que plusieurs d'entre eux vont être trouvés pas prêts. Est-ce qu'ils auront une excuse? Il n'y a aucune excuse, que Jésus leur dit, veillez et préparez-vous. Il parle d'une parabole aussi comme quoi un homme qui donne c'est bien la maison à quelqu'un, il s'en va dans un long voyage et quand il revient, il voit qu'il a bu, qu'il a fait machin à gauche à droite, qu'il s'est amusé, qu'il s'est préparé du tout, qu'il a rien fait dans la maison, tout ça, et donc il lui donne sa récompense du malheur, récompense d'enfer. Et c'est pareil, c'est dire qu'il vient subitement. Il n'y a pas écrit qu'il a encore une seconde chance, tout ça. Il n'y a aucune parabole dans la Bible qui dit que la personne a une seconde chance. Cette personne qui doit faire gardien de la maison, quand le maître de la maison revient, il voit qu'il n'était pas prêt, il lui donne sa récompense de malheur, où il y aura des grincements, des cris, des pleurs et des grincements dedans. Quelle est votre attitude par rapport au retour de Jésus? Allez-vous vous préparer maintenant, ou allez-vous être le serviteur infidèle qui ne veut pas se préparer, qui va être trouvé infidèle quand Jésus revient? C'est une question de vie ou de mort, paradis ou enfer. Même si c'est une folie pour ceux qui meurent, la Bible dit que cet évangile est une folie pour ceux qui ne croient pas, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. C'est une histoire hors du commun, une histoire étrange. Pourquoi Dieu aurait envoyé un livre pour que les gens le lisent et qu'ils croient en lui? C'est une histoire de fou. Mais peut-être Dieu est hors du commun aussi. Peut-être Dieu n'est pas du tout conformiste comme les gens sur la terre. Pourquoi Dieu aurait envoyé son fils mort sur une croix, il y a du sang qui coule et avec ça on est sauvé? C'est un peu étrange comme histoire, n'est-ce pas? C'est un truc de fou, mais si c'est la vérité, vous risquez de perdre la vie éternelle à cause de ça. Donc qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant de croire en Jésus? De croire que Jésus va vraiment revenir visiblement, audiblement, un jour, et que même avant qu'il revienne, le temps d'approbation sera terminé, et vous n'aurez plus du tout l'opportunité de vous repentir. Qu'est-ce qui vous empêcherait de maintenant de demander pardon pour tous vos péchés? Et répétez après moi: Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Aide-moi à avoir une connexion de tous les jours avec toi, de prier tous les matins, tous les soirs, et de lire ta parole tous les matins, tous les soirs, pour te chercher,
car tu es un Dieu qui se cache, et que si on te cherche, je te donne la promesse qu'en quoi tu vas pouvoir te trouver. Et donc, pardonne-moi tous mes péchés, aide-moi à aller au paradis, et aide-moi à avoir cette connexion, à avoir un caractère tel qu'il puisse être prêt quand Jésus revient. Au nom de Jésus, Amen.